Je m'adresse aux chefs d'entreprise. Vous avez vu un peu et vous avez été mis au courant de la situation dans laquelle on se trouvait avec la fin de la convention d'ingénierie de l'ANRU qui se terminait au 31 décembre 2014. Donc on est dans une situation aujourd'hui où la SEM, représentée ici par son directeur délégué, Jean Grunenwald, et moi-même, une situation où donc on n'a plus de financement. Voilà, on est dans un trou noir dans le cadre de la rénovation urbaine, puisque les choses devaient avancer avec le nouveau projet de rénovation urbaine dit l'ANRU 2. On est dans une phase transitoire, mais en fait, la phase transitoire n'a pas été pensée et réfléchie, malgré nos alertes depuis 1 an et demi là-dessus. Donc on est contraint aujourd'hui, parce qu'on a déjà, il faut le savoir, engagé au niveau de la SAES les procédures d'alerte, et on est maintenant au tribunal par rapport de commerce pour la SEM. Les choses doivent se régler d'ici 1 mois. On a l'Assemblée générale pour voir ce que devient la SAES. La réunion est début mars. Aujourd'hui, donc, on est contraint de suspendre les travaux de rénovation urbaine. Globalement, il y a 9 millions d'euros de travaux actuellement en cours sur Sevran qui concernent la rénovation urbaine. Engagé. Il faut savoir que l'année prochaine, c'est ville et SAES, c'est 19 millions. 19 millions en 2015, donc cette année. Enfin, voilà. Et aujourd'hui, la ville est absolument incapable de payer cette ingénierie, c'est-à-dire 400 000 euros pour la SEM et près de 800 000 euros pour la ville, qui permet d'assurer finalement le fonctionnement normal de l'ANRU. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y avait un comité de direction de l'ANRU sur la ville qui a été annulé, et donc y compris ce comité de direction aujourd'hui n'a plus, puisque il était expliqué comment il fonctionnait dans les conventions qui se sont terminées au 31 décembre 2014, donc aujourd'hui il n'existe plus. Voilà. Donc je sais que soucieux de la question des entreprises, nous ça fait quand même 1 an et demi qu'on en parle. J'ai sollicité, vous avez pu le voir dans la presse, j'ai sollicité le Premier ministre, l'ensemble des ministres concernés par rapport à cela, avec une oreille attentive du Premier ministre, mais qui n'a pas visiblement réussi à régler le problème. Donc on n'avait plus de lien avec l'ANRU, qu'on vient de renouer quand même, puisque toutes ces pressions ont permis de renouer ce lien. Donc j'espère que les choses vont avancer. En tout cas, sachez que moi je vais me battre jusqu'au bout pour qu'on réussisse, évidemment. J'allais dire, pour nous, ça fait 10 ans, puisque on va être la 10e année qu'on a commencé la rénovation urbaine. On a été une des premières villes à l'époque de gauche à rentrer dans la rénovation urbaine, puisqu'on avait un lien direct et particulier avec Jean-Louis Borloo, et on avait travaillé là-dessus dès le début. On a fait une expérience originale en faisant que ce soit la SEM locale qui porte le projet de rénovation urbaine, et je pense que ça a été utile. La preuve, vous travaillez aujourd'hui, c'est quand même important, la ville elle change, et donc pour les populations c'est clé. Je suis conscient que cette situation est très difficile, puisque y compris en tant que président de la SAES, on a des discussions compliquées à la SAES, parce qu'on a quand même des salariés à la SEM, et que c'est des questions autour de l'emploi, de la vie des familles. Vous aussi, puisque souvent, que ce soit dans le bâtiment, le PTP, que ce soit des grosses entreprises ou des PME, c'est l'emploi derrière, et c'est des vies de famille, c'est l'équilibre aussi des entreprises qui est posé, et on sait que le contexte national est très compliqué. Voilà, donc ce que j'espère, c'est que tout le monde va entendre ce qu'on dit. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, même si on en a longuement discuté avec Jean, qui n'est pas d'un naturel autant que le mien, j'allais dire, pour bousculer un peu les choses, mais si on ne fait pas ça, on n'arrive. Voilà. Et qu'aujourd'hui, quand on est arrivé, je pense que tout le monde a pris conscience de la situation quand on a commencé à dire qu'il fallait fermer la SEM, et que voilà, tout ce qu'il y avait en conséquence. Pour moi, c'est 10 ans de travail acharné, compliqué, parce que l'ANRU ici a été compliqué à mettre en place. On s'est battu en permanence pour avoir, y compris que ce soit la SEM qui porte, y compris tous les projets, y compris sur pas trop de démolition, le fait de travailler sur l'extérieur. On a eu tout un débat pendant des années, le fait qu'on ait un développeur urbain en ville, mais pas seulement depuis le début, ce qu'on dit en ce moment partout dans les médias, c'est-à-dire que l'ANRU c'était beaucoup de l'habitat, des travaux et tout ça, mais tout le côté social. On s'est battu pendant des années avec l'ANRU pour se faire financer des développeurs sociaux à côté des développeurs urbains en ville, pour pouvoir mener à bien socialement le projet de rénovation urbaine. Voilà, tout ça est aujourd'hui
puisque les conventions font cesser également toute la convention de gestion urbaine de proximité que nous avons. On a aussi la question des relogements. Et puis surtout, une des vraies questions et clés pour nous, c'est qu'on est sur des études aussi. On a 8 études actuellement menées et portées par la SEM avec des prestataires, avec tout un tas de choses. On a des études d'urbanisme, des études de transport, de VRD, de tout un tas de choses, foncières, qui évidemment accompagnent, puisque l'ANRU 1 doit se terminer en 2019, donc c'est ce que j'expliquais à l'ANRU, c'était de dire évidemment qu'on doit être dans une sortie en soufflet, hein, c'est-à-dire qu'en 2019, il n'y aura pas 9 millions de travaux, évidemment, ni 15, ni 19 comme cette année, mais là on est dans le pic, hein, et évidemment ça va, donc il faut aussi qu'on travaille la fin de l'ANRU 1, et puis on me renvoie sur l'ANRU 2, qui n'existe pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en novembre, on a annoncé les quartiers. Aujourd'hui, y compris les évolutions institutionnelles du pays, font qu'on est dans un trou, puisque la loi sur la politique de la ville, la loi Lamy, précise bien que l'ANRU, maintenant, dépend des agglomérations et pour nous de la métropole parisienne et du territoire. Aujourd'hui, le Parlement et le Sénat sont en train de discuter de l'organisation de la métropole, donc y compris en territoire. Donc on ne sait même pas comment tout cela va se passer. On sait que l'Interco, en tout cas pour nous, celle qui a porté l'ANRU 2, se termine au 31 décembre 2015. Donc ça peut pas être cette structure-là qui prenne le relais. On sait qu'au 1er janvier 2016, il y aura une autre structure qui sera le territoire dans la métropole, mais qu'aujourd'hui, il n'est pas créé, tout ça. Donc on sait que l'ANRU 2, moi je peux vous le dire, parce que je connais quand même un peu toute cette complexité administrative, cette bureaucratie nationale que nous avons. En gros, l'ANRU 2, c'est pas avant 2017, quoi. Hein, oui. C'est pas avant 2017. Qu'est-ce qu'on fait jusque-là? Voilà, y compris, puisque nous, y compris dans l'ANRU 2, par exemple sur les Bodotes, on a déjà un projet que vous commencez, peut-être certains travaillent déjà dessus, qui en fait s'inscrit dans l'ANRU 2, qui a commencé dans les avenants de l'ANRU 1, et qui concerne l'ensemble des anciennes Bodotes. Voilà. Donc on est prêt à démarrer l'ANRU 2 quasiment. Voilà. Donc voilà, on est dans une situation, croyez-moi que c'est pas une situation qui me fait plaisir. En même temps, si on fait tout ça, c'est aussi pour se battre, pour réussir à trouver les solutions. Hein. Vous devinez ceux qui ont connu d'autres périodes et qui ont pu venir aussi à d'autres moments. Il y a eu des moments où on ne pouvait pas payer les entreprises, hein, y compris parce que l'ANRU nous payait en retard. Après ma grève de la faim, l'ANRU a quand même remboursé 4 millions, presque 5 millions d'euros de retard de paiement. On a toujours des retards. Mais ils sont normaux à peu près aujourd'hui. Moins important. Voilà, donc je vais vous donner à mon grand regret, mais personnellement donc à chaque entreprise, un ordre de service de suspension donc des travaux sur l'ensemble du périmètre de rénovation urbaine sur Sevran. Voilà, croyez-moi que j'en suis désolé. Ce que je souhaite le plus, c'est arriver à vous redonner un ordre de service pour redémarrer. Voilà, j'espère que on doit rencontrer l'ANRU lundi midi, j'ai une réunion avec eux. J'espère que les choses vont se régler lors de cette rencontre. De toute façon, si ça ne se règle pas, on va continuer et on va voilà, jusqu'au moment où ça va se régler. Voilà. Parce que ça ne peut pas être autrement. En tout cas, sachez que de toute façon, nous, on est en pleine préparation budgétaire et que la ville ne peut pas aujourd'hui payer. Déjà, on a quelques millions à trouver en gestion courante pour passer le budget 2015 sans augmentation d'impôts, en essayant de faire au maximum les travaux prévus. Et on est incapable aujourd'hui de prendre en charge à la fois les 800 000 euros portés par la ville là-dedans, et puis de verser 400 000 euros à la SEM. Voilà. Donc c'est tout ce que je vais dire à l'ANRU lundi. On va essayer de cadrer tout ça. En tout cas, je vous remercie aussi à la fois de votre compréhension. Je pense qu'on a un travail qui se fait efficacement dans un contexte pas toujours simple. Hein. On est à Sevran, évidemment. Je pense qu'on en est là.